Le soleil pénétrait à flot à travers les grandes fenêtres de l'hôpital Saint-Marie, projetant une lueur chaleureuse sur la salle d'urgence animée. Le docteur Amara Johnson se tenait au poste des infirmières, sa peau foncée luisant sous les lumières fluorescentes, contrastant fortement avec les blouses blanches qui l'entouraient. Elle était une médecin très respectée, connue pour son expertise et sa compassion. Pourtant, malgré ses distinctions, elle était parfaitement consciente des préjugés qui persistaient dans l'air même qu'elle respirait. Un autre jour, une autre bataille, se murmura-t-elle en organisant ses cartes. Le bourdonnement de l'équipement médical et les bavardages du personnel créaient un décor familier qui la réconfortait et l'épuisait à la fois. Elle a capté des extraits de conversation, ses collègues louant ses capacités, ses patients exprimant leur gratitude. Mais il n'a fallu qu'une seule remarque désobligeante pour briser son sang-froid. Pourquoi envoie-t-il toujours le médecin noir? À la voix d'un patient traversa le bruit ambiant, dégoulinant de dédain. Le cœur d'Amara se serra. Elle se tourna légèrement, ses oreilles tendues pour saisir tout le contexte. Le patient, un homme blanc d'âge moyen, parlait à sa femme, qui acquiesça. « Je veux dire, peut-elle même le gérer? Je doute qu'elle soit allée dans une vraie école de médecine. » La poitrine d'Amara se serra et ses doigts se crispèrent autour du tableau qu'elle tenait. C'était un refrain qu'elle avait entendu trop de fois pour pouvoir le compter. Elle s'était battue dur pour être là où elle était, une femme noire dans un domaine dominé par les hommes blancs, mais des moments comme ceux-ci lui rappelaient le combat difficile auquel elle était confrontée quotidiennement. Ignorant les commentaires, elle s'est concentrée sur la tâche à accomplir, mais la piqûre de l'insulte persistait, un amer rappel des préjugés qu'elle avait rencontrés tout au long de sa vie. « Docteur Johnson, tu as un emploi du temps chargé aujourd'hui. » Une voix joyeuse interrompit ses pensées. Il s'agissait du docteur Patel, l'un de ses plus proches collègues, un collègue médecin qui était bien conscient des préjugés auxquels Amara était confrontée. « Vous faites un travail incroyable. Les patients vous aiment. »« Merci. » Raj, répondit Amara en se forçant à sourire. « Je l'apprécie. Juste un autre jour au paradis, n'est-ce pas ?» Elle essaya de garder un ton léger, mais le poids du commentaire qu'elle venait d'entendre planait sur elle comme un nuage sombre. Pendant ce temps, dans la salle d'attente, M. Richaret, un riche homme d'affaires connu pour sa présence dominatrice, franchissait les portes de l'hôpital avec un air de supériorité. Il était une figure de pouvoir dans la communauté, souvent vu dans des costumes sur mesure qui signifiaient son statut. Aujourd'hui, cependant, il était ici pour un contrôle de routine, même s'il traitait le personnel comme s'il était indigne de lui. « Quelqu'un peut-il m'apporter un café ?» lança Richard à une infirmière, sa voix résonnant dans l'environnement stérile. C'est honteux de ne même pas pouvoir prendre une bonne tasse de café dans cet endroit. L'infirmière, décontenancée par son impolitesse, hocha la tête et s'éloigna précipitamment, laissant Richard scruter la pièce d'un œil critique. Il aperçut un groupe d'étudiants en médecine et ricana. « J'espère que vous apprenez tous quelque chose d'utile ici. Vous ne voulez pas finir comme le reste de ces médecins médiocres. » Son arrogance était palpable et l'air autour de lui était chargé. Amara, désormais consciente de sa présence, se raidit. Elle avait déjà rencontré Richard. Son mépris pour ceux qu'il considérait comme inférieurs était bien connu. Elle pouvait déjà anticiper les remarques condescendantes qu'il ferait une fois qu'il apprendrait quel serait son médecin traitant. Alors que Richard était escorté jusqu'à la salle d'examen, Amara prit une profonde inspiration, se préparant à la rencontre. Elle entra dans la salle la tête haute, prête à affirmer son professionnalisme. « Bonjour, M. Hayes. Je m'appelle le docteur Amara Johnson et je procéderai à votre examen aujourd'hui. » Richard la regarda de haut en bas, avec une expression incrédule. « Vous devez vous moquer de moi. Il n'y a personne d'autre disponible? Je ne veux pas qu'une femme de couleur fouille dans mon entreprise. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Le cœur d'Amara s'emballa, mais elle garda son sang-froid, refusant de se laisser ébranler par son mépris. « Je vous assure, monsieur Hay, que je suis plus que qualifié pour vous aider. Je pratique la médecine depuis plus de 10 ans et j'ai une solide compréhension de vos antécédents médicaux. » Richard se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras d'un air de défi. « Eh bien, je préférais que tu appelles quelqu'un d'autre. » « C'est ridicule. » Amara sentit la colère bouillonner juste sous son extérieur calme. « Je comprends que vous puissiez avoir des réserves, mais je suis là pour vous prodiguer les meilleurs soins possibles. Si vous me le permettez, je peux vous assurer que je vous accorderai toute l'attention dont vous avez besoin. »
se moqua-t-il en secouant la tête avec dédain. Je n'ai vraiment pas besoin de vos assurances. Finissons-en. J'ai mieux à faire que de perdre mon temps ici. La tension dans la pièce était palpable et Amara sentit sa patience lui échapper. Monsieur, je suis là pour vous aider. Vous ne le croyez peut-être pas, mais je me consacre à mes patients, quelle que soit leur race ou leur origine. Je vous propose de mettre de côté vos préjugés pendant toute la durée de ce rendez-vous. Pendant un instant, Richard parut décontenancé par son audace. Puis, un sourire narquois apparut sur son visage. Comme c'est mignon, une petite conférence sur l'égalité de l'aide. Je te laisse jouer au docteur, mais ne t'attends pas à ce que je te prenne au sérieux. Amara prit une profonde inspiration, se rappelant son engagement envers sa profession. Si cela ne vous dérange pas, je dois vous examiner maintenant. Pouvez-vous, s'il vous plaît, retrousser vos manches? Richard roula des yeux mais obéit, la tension toujours forte dans l'air. Pendant qu'Amara procédait à l'examen, elle ressentait un mélange de colère et de détermination. Elle avait déjà été confrontée à des préjugés, mais cela lui semblait particulièrement personnel. Juste au moment où elle était sur le point de finir, Richard se pencha en arrière sur sa chaise, son expression devenant sérieuse. « Je suppose que tu penses que tu es meilleur que tout le monde, n'est-ce pas? Tout simplement parce que vous avez un titre fantaisiste. Cela ne veut pas dire que vous êtes réellement compétent. » Le cœur d'Amara s'emballa alors que ses paroles étaient profondes. Il ne s'agit pas d'être meilleur, Monsieur Hay. Il s'agit de fournir des soins et un soutien à ceux qui en ont besoin. Tout le monde mérite cela, quelle que soit votre opinion à leur sujet. Il sourit en se penchant plus près. Tu penses que tu peux me dénigrer? Ce n'est pas parce que vous avez un diplôme que vous méritez le respect. À ce moment-là, Amara pouvait sentir le sang lui monter à la tête, sa détermination vacillante. Elle avait envie de crier, de laisser échapper les années de colère et de frustration qui s'étaient accumulées en elle. Mais elle refusait de lui donner la satisfaction de la voir perdre le contrôle. « Finissons-en », dit-elle d'un ton ferme, sa voix ferme malgré l'agitation qui l'habitait. Elle ne pouvait pas le laisser se mettre sous sa peau. Pas aujourd'hui. Alors qu'elle terminait l'examen et se préparait à partir, Richard agita la main avec dédain. « Au revoir, docteur. Je suis sûr que je vous reverrai, mais espérons que ce sera avec quelqu'un de plus compétent la prochaine fois. » Amara serra les dents, se rappelant de rester professionnelle. « Faites attention, Monsieur Hay. » Elle sortit de la pièce, le cœur toujours battant. La piqûre de ses paroles persistait dans son esprit. Elle a été confrontée à d'innombrables préjugés tout au long de sa carrière, mais chaque rencontre était comme une nouvelle blessure. En marchant dans le couloir, elle ressentit un mélange d'épuisement et de détermination. Aujourd'hui n'était qu'un autre rappel du combat qu'elle menait quotidiennement, non seulement contre les préjugés des autres, mais aussi contre les doutes qui s'insinuaient parfois dans son propre esprit. Avec une profonde inspiration, elle s'est préparée à tout ce qui l'attendait, prête à poursuivre son combat pour le respect et l'égalité dans un monde qui ne voyait souvent pas sa valeur. Le docteur Amara Johnson se tenait dans l'hôpital animé, l'esprit dans un tourbillon de pensées alors qu'elle parcourait les couloirs remplis d'odeurs d'antiseptiques et de bruits de pas précipités. Des jours s'étaient écoulés depuis sa rencontre avec M. Richard Hay, le riche homme d'affaires dont les paroles méprisantes résonnèrent encore dans son esprit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle entendait son rire moqueur, sentait le poids de son dédain. Cela la rongeait, rappelant les préjugés auxquels elle était confrontée quotidiennement, non seulement en tant que médecin, mais en tant que femme noire dans un domaine dominé par les privilèges. En entrant dans la salle de repos, elle trouva sa collègue, le docteur Emily Chen, en train de se servir une tasse de café. Emily se tourna, son expression inquiète. « Ah, Amara, CAVA, tu as l'air un peu bizarre ces derniers temps. » Amara se força à sourire, même si cela n'atteignit pas vraiment ses yeux. « Ouais, juste, je réfléchis à certaines choses. Vous savez comment c'est. » Emily haussa un sourcil, pas convaincue. « Est-ce à propos de ce type? J'ai entendu dire qu'il avait été plutôt impoli lors de son rendez-vous. »« Impoli n'est que la pointe de l'iceberg, » répondit Amara en croisant les bras. « C'est épuisant, Emily. Chaque jour, je me rappelle que pour certaines personnes, ma valeur est liée à la couleur de ma peau plutôt qu'à mes compétences en tant que médecin. » Emily hocha la tête, son expression s'adoucissant. « Je ne peux qu'imaginer, mais vous faites un travail incroyable ici. Les patients vous font confiance et vous faites une différence. »« Merci, » dit Amara, sa voix à peine au-dessus d'un murmure.
Même si elle appréciait les encouragements d'Emily, cela n'effaçait pas la piqûre des paroles de Richard. Elle savait qu'elle devait se préparer pour le prochain gala de charité où elle prendrait la parole. L'idée de faire face à nouveau à Richard lui retournait l'estomac, mais elle était déterminée à utiliser sa voix pour plaider en faveur du changement. Pendant ce temps, Richard était assis dans son luxueux bureau, entouré de distinctions encadrées et de photographies de ses entreprises réussies. Il parcourut ses emails, son expression étant un masque d'agacement. Le gala de charité approchait et il avait peu de patience pour l'événement dédié à la diversité en médecine. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, rejetant l'idée selon laquelle des gens comme Amara pourraient apporter quelque chose de précieux dans ce domaine. « Ce n'est qu'un tas de bêtises », murmura-t-il en secouant la tête. Alors que le jour du gala arrivait, Amara portait une élégante robe noire qui reflétait son professionnalisme et sa confiance. Elle s'entraîna à parler devant le miroir, se rappelant l'importance de son message. Nous devons rechercher l'empathie et la compréhension. Ce n'est qu'en reconnaissant nos préjugés que nous pourrons vraiment guérir, a-t-elle répété, sa voix devenant plus ferme à chaque répétition. Lorsqu'elle est arrivée dans la grande salle, l'atmosphère était pleine d'enthousiasme. Des lustres élégants pendaient au plafond, projetant une lueur chaleureuse sur les participants qui se mêlaient et dégustaient des hors-d'œuvre. Amara a repéré des visages familiers, des collègues et des sympathisants qui croyaient en sa cause. Mais au milieu de la mer de sourires, son regard se posa sur Richard, qui se tenait de l'autre côté de la pièce, un verre de whisky à la main et une expression de désintérêt collée sur son visage. Alors qu'Amara montait sur scène, les bavardages s'adoucirent et tous les regards se tournèrent vers elle. Elle sentit le poids du moment en jetant un coup d'œil au public, le cœur battant. La présence de Richard était importante, rappelant le mépris qu'elle avait enduré. Elle inspira profondément et commença à parler, sa voix résonnant avec conviction. « Merci à tous d'être ici ce soir. Alors que nous nous réunissons pour soutenir la diversité en médecine, je tiens à souligner le pouvoir de l'empathie. Nous devons faire face à nos préjugés et lutter pour un système de santé qui valorise chaque individu, quelle que soit sa race ou son origine. » Pendant qu'elle parlait, elle remarqua que l'expression de Richard passait du désintérêt à l'agacement. Il roula des yeux et se moqua bruyamment, faisant halter ceux qui se trouvaient à proximité. « Oh, s'il vous plaît, épargnez-nous la conférence !» cria-t-il, la voix débordante de condescendance. La pièce devint silencieuse, la tension crépitant dans l'air. Amara prit un moment pour rassembler ses pensées, sentant la chaleur lui monter aux joues. « Monsieur Hay, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas seulement une conférence. C'est un appel à l'action. Nous devons favoriser la compréhension et la compassion dans notre système de santé. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons véritablement servir notre communauté. » Richard ricana, se penchant en arrière sur sa chaise comme pour rejeter complètement ses paroles. « La compassion ne répare pas les systèmes défaillants, docteur. L'argent et le pouvoir le font. » Le cœur d'Amara s'emballa alors qu'elle sentait le regard collectif du public se déplacer entre eux. Elle refusait de laisser son arrogance la faire taire. Ce n'est pas seulement une question d'argent, monsieur Hay. Il s'agit de reconnaître l'humanité de chaque patient. Nous devons écouter, apprendre et changer. Un silence inconfortable enveloppa la pièce alors que la tension s'épaississait. Le visage de Richard rougit de colère et il se leva brusquement. « Tu penses que tu peux changer n'importe quoi? Vous n'êtes qu'un médecin surfait qui joue la carte de la victime. » Les halètements du public devenaient de plus en plus forts et Amara pouvait sentir la chaleur de l'humiliation lui monter dans le cou. Elle fit un pas en avant, sa voix ferme malgré la tempête qui couvait en elle. « Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit d'innombrables personnes qui sont quotidiennement confrontées à des préjugés en matière de soins de santé. Votre privilège vous aveugle aux luttes des autres. » Les yeux de Richard se plissèrent et pendant un instant, Amara crut qu'il pourrait riposter. Mais avant qu'il ait pu répondre, une agitation éclata au fond de la salle. Quelques participants se sont précipités, leurs expressions étant un mélange d'inquiétude et de confusion. Le cœur d'Amara se serra lorsqu'elle se tourna pour voir Richard agripper sa poitrine, son visage se tordant de douleur. « Richard !» Quelqu'un a crié, et la foule est entrée dans le chaos alors qu'il s'effondrait sur le sol. La panique s'ensuivit et Amara sentit une vague d'émotions glaçantes l'envahir. Elle restait figée, tiraillée entre sa formation médicale et les années d'humiliation qu'il lui avait infligées. Quelqu'un rappelle le 911. Une voix retentit, mais Amara resta clouée sur place,
l'esprit emballé. Les souvenirs de ses insultes envahirent ses pensées, chacun étant un rappel de sa douleur. Pouvait-elle vraiment mettre de côté sa colère et l'aider? Alors que les ambulanciers se précipitaient, la bataille interne d'Amara faisait rage. Chaque once de sa formation la poussait à agir pour sauver une vie. Mais les blessures de ses préjugés étaient profondes et le doute obscurcissait son jugement. L'aider signifierait-il effacer le mal qu'il lui avait causé? Dans l'atmosphère frénétique, elle pouvait entendre les voix frénétiques de ses collègues la pressant d'intervenir. « Johnson, nous avons besoin de toi. » A appelé l'un d'eux, le désespoir imprégnant le ton. Amara prit une inspiration tremblante, le poids du moment pesant sur elle. Elle avait juré d'aider ceux qui en avaient besoin, mais comment pourrait-elle aider l'homme qui l'avait ouvertement rabaissé? Le chaos autour d'elle s'est estompé alors qu'elle se trouvait au bord d'une décision qui pourrait la définir. Amara SILT plate, plaida une voix, la sortant de sa rêverie. Elle jeta un coup d'œil à ses collègues, leur visage rempli d'urgence et d'inquiétude. À ce moment-là, elle a réalisé que son devoir n'était pas seulement envers Richard, mais envers les principes mêmes de sa profession. Avec une profonde inspiration, Amara s'avança, son cœur battant dans sa poitrine. Elle s'agenouilla à côté de Richard, le visage pâle et tendu. Les années de ressentiment couvaient encore en elle, mais elle les repoussa, se concentrant sur la tâche à accomplir. « Reste avec moi, Richard, » dit-elle fermement, sa voix ferme malgré l'agitation intérieure. « Nous allons vous demander de l'aide. » Alors qu'elle commençait à évaluer son état, le monde autour d'elle s'est estompé et tout ce qui comptait était la vie qu'elle avait le pouvoir de sauver. Le docteur Amara Johnson traversait le couloir faiblement éclairé de l'hôpital, ses talons claquant contre le sol ciré, faisant écho au rythme d'un cœur qui avait appris à battre au mépris des préjugés. Le gala avait été un tournant, un moment où elle avait refusé de se laisser réduire au silence. Maintenant, alors que les échos de son discours résonnaient dans son esprit, elle se retrouvait à réfléchir à la confrontation qui avait éclaté quelques instants seulement après avoir quitté la scène. Alors qu'elle tournait au coin de la rue, elle aperçut M. Richard appuyé contre le mur, les bras croisés, un air renfrogné profondément gravé dans ses traits. Sa vue a déclenché en elle un mélange familier de colère et de détermination. Elle fit une pause, l'air épais de tension. « Que voulez-vous, monsieur Hay ?» demanda-t-elle, sa voix ferme mais empreinte d'un courant de défi sous-jacent. Ses yeux se plissèrent et il se releva du mur pour se rapprocher. « Vous pensez que vous êtes une sorte de héros, n'est-ce pas? Debout là-haut, prêchant l'empathie et la compréhension comme si vous connaissiez quelque chose du monde réel. Amara inspira, essie redressant. J'en sais plus sur le monde réel que vous ne le pensez. Votre privilège vous aveugle aux luttes des autres. » Richard se moqua, un sourire cruel étincelant sur ses lèvres. « Et de quelle lutte s'agirait-il? Vous pensez que parce que vous portez une blouse blanche, vous êtes au-dessus du reste d'entre nous? Que tu peux me faire la leçon sur mon comportement? Votre comportement dit long sur qui vous êtes, rétorqua-t-elle, son pouce accélérant. Vous rabaissez les gens en fonction de la couleur de leur peau, et vous pensez que cela vous rend supérieur? Cela ne fait que révéler votre insécurité. L'expression de Richard s'assombrit, sa voix se transformant en un grognement sourd. Tu ne sais rien de moi. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai accompli, des sacrifices que j'ai faits pour en arriver là. Des sacrifices. Amara rit amèrement. Vous voulez dire les sacrifices consentis aux dépens des autres? Votre arrogance est le reflet de votre peur. Vous ne pouvez pas accepter que ceux que vous méprisez puissent être tout aussi capables, tout aussi dignes. Son visage rougit de colère et il fit un pas en avant, réduisant ainsi la distance qui les séparait. Vous êtes une blague, Dr. Johnson. Unjetten. Vous pensez faire des vagues, mais vous n'êtes qu'un écho sur le radar d'un monde qui ne vous acceptera jamais. Le poids de ses paroles s'écrasa sur elle, mais elle refusa de le laisser la voir faiblir. Vous pensez peut-être que vous détenez le pouvoir, monsieur, mais ce sont des gens comme moi qui changent ce monde. Je refuse d'être une victime silencieuse de vos préjugés. Changer le monde? Tu fais des illusions, ricana-t-il, se détournant comme s'il la rejetait complètement. Voyons jusqu'où votre petite croisade vous mènera lorsque vous serez confronté à de vrais défis. Sur ce, Richard s'éloigna à grands pas, laissant Amara bouillonnante dans le couloir, le cœur battant avec un mélange de colère et de détermination. Elle a été confrontée à d'innombrables préjugés au cours de sa carrière, mais là, c'était différent. C'était personnel. En le regardant disparaître dans la foule, elle a juré de poursuivre son combat,
sachant que chaque mot qu'elle prononçait était un pas en avant vers le démantèlement des barrières érigées par des gens comme lui. Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon. La frénésie médiatique déclenchée par le gala a fait d'Amara un symbole de résilience. Les articles louaient son courage, tandis que Richard devenait le visage d'une arrogance dépassée. Elle s'est retrouvée au centre des discussions sur la race et l'égalité dans le domaine médical, et cette attention l'a remplie de sens, alimentant sa passion pour le changement. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans son bureau en train d'examiner les dossiers des patients, son téléphone vibrait de notifications. Les réseaux sociaux regorgeaient de hashtags la soutenant et son téléphone sonnait sans cesse sous les appels de journalistes désireux de connaître son point de vue. Amara ressentit une bouffée de fierté. Elle était enfin entendue. Dr Johnson, le conseil d'administration souhaite vous rencontrer au sujet de vos initiatives, annonça son assistante, Lisa, en passant la tête par la porte. Super. Je serai là, répondit Amara, l'esprit bouillonnant d'idées. Elle avait une vision pour un programme de sensibilisation communautaire visant à éduquer les populations mal desservies sur l'accès aux soins de santé et aux mesures préventives. En entrant dans la salle de conférence, elle a été accueillie par des hochements de tête approbateurs de la part de ses collègues. « Dr Johnson, votre discours au gala était inspirant », a déclaré l'un d'eux. « Nous pensons que vous pouvez diriger cette initiative. »« Merci », commença-t-elle d'une voix ferme. Mais nous devons nous attaquer aux problèmes systémiques qui empêchent des soins de santé équitables. Nous devons commencer par l'éducation et la sensibilisation en éliminant les obstacles qui empêchent nos communautés de prospérer. Pendant qu'elle parlait, elle a remarqué une lueur d'incertitude dans les yeux de certains membres du conseil d'administration. Ils étaient habitués au statu quo et l'idée d'un changement était intimidante. Mais Amara a persévéré, soutenue par le soutien qu'elle avait reçu du public. Pendant ce temps, la santé de Richard est devenue un sujet de discussion parmi ses associés. Des rumeurs circulaient sur son état de déclin, attribuées au stress et à son mode de vie de plus en plus imprudent. Malgré les retombées du gala, il est resté catégorique sur son invincibilité, masquant ses luttes derrière une façade de bravade. Lors d'une de ces rencontres, un collègue aborde le sujet avec délicatesse. « Richard, tu devrais peut-être envisager de prendre du recul. Vous avez subi beaucoup de pression ces derniers temps. » L'homme d'affaires se pencha en arrière sur sa chaise, écartant l'inquiétude d'un geste de la main. « Je n'ai pas besoin de pause. J'ai juste besoin de revenir à ce qui compte vraiment, les affaires. Toute cette situation avec le Dr Johnson n'est qu'une diversion. Est-ce que c'est ?» sonda son collègue en haussant un sourcil. « Votre santé est importante. Si tu ne prends pas soin de toi, à quoi ça sert ?» La mâchoire de Richard se serra, mais il ne put se débarrasser du malaise qui s'installait dans sa poitrine. Les palpitations cardiaques étaient devenues plus fréquentes, mais il les écarta. C'était un homme de pouvoir, et le pouvoir exigeait de la résilience, à la fois mentale et physique. Alors que les semaines se transformaient en une période de travail et de surveillance publique pour Amara, elle restait concentrée sur ses patients et ses initiatives communautaires. L'hôpital débordait d'énergie et elle se sentait plus autonome que jamais. Sa confiance est épanouie, soutenue par le soutien de ses collègues et de la communauté qui se sont ralliés à sa cause. Mais dans l'ombre, la santé de Richard continue de se dégrader, une bataille silencieuse se déroulant derrière les portes closes de son bureau. Il se retrouvait de plus en plus isolé, le poids de ses décisions pesant sur lui comme un lourd linceul. Le stress était implacable et ses choix de vie étaient devenus un cocktail dangereux. La nuit, il restait éveillé, les yeux fixés au plafond, hanté par les paroles du médecin qu'il avait insulté. Il résonnait dans son esprit, un rappel constant de l'homme qu'il avait été. « Tu penses que tu es tellement meilleur que moi » marmonna-t-il dans le noir, la frustration et le regret bouillant en lui. Chaque jour qui passait, le fossé entre eux se creusait, et pourtant, à l'insu d'Amara, l'univers rapprochait leur chemin. La tension qui avait autrefois alimenté leur rencontre était désormais un courant sous-jacent silencieux, tissant une tapisserie complexe de destin qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Le docteur Amara Johnson se tenait dans la salle d'urgence animée, le cœur battant, non pas à cause de l'adrénaline du chaos qui l'entourait, mais à cause de la présence imminente de M. Richaret. Il était entré dans l'hôpital en serrant sa poitrine, le visage déformé par la douleur, un contraste frappant avec son air arrogant habituel. Les lumières fluorescentes au-dessus d'eux vacillaient au-dessus d'eux tandis que le personnel médical se précipitait, leurs pas résonnant sur le carrelage stérile. « Dr Johnson » cria l'infirmière d'une voix urgente.
Nous avons besoin de vous ici. Sam Hayes. L'estomac d'Amara se tordit à l'idée de devoir soigner l'homme qu'il avait rabaissé tant de fois auparavant. Il avait été une épine dans son pied, un rappel des préjugés systémiques qui imprégnaient son lieu de travail et la société en général. Ces remarques dédaigneuses résonnaient dans son esprit, chacune étant un rappel brutal des obstacles auxquels elle était confrontée en tant que femme noire en médecine. « Est-il stable ?» demanda-t-elle, forçant sa voix à rester calme malgré l'agitation en elle. « Pas vraiment. Il se plaint de fortes douleurs thoraciques. Nous craignons qu'il ne s'agisse d'une crise cardiaque, a répondu l'infirmière, son visage affichant un masque de professionnalisme, mais Amara pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. « Allons-y !» ordonna Amara, traversant la vague d'émotions qui menaçait de la submerger. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser ses sentiments personnels obscurcir son jugement. Elle avait prêté serment d'aider ceux qui en avaient besoin, quelles que soient leurs actions passées. Alors qu'il entrait dans la salle d'examen, Amara se raidit. Richard était allongé sur la civière, le visage pâle et luisant de sueur, un contraste saisissant avec la bravade dont il dégageait habituellement. Il leva les yeux vers elle, et pendant un instant, elle vit une lueur de vulnérabilité dans ses yeux, un aperçu de l'homme derrière le masque de l'arrogance. « Docteur » halta-t-il, sa respiration étant saccadée et irrégulière. « Tu ne vas pas vraiment me soigner, n'est-ce pas ?» La question piquait. La colère monta en elle, mais elle la repoussa. « Il ne s'agit pas de sentiments personnels, monsieur Hay. Vous êtes en détresse médicale et je suis là pour vous aider. » Il laissa échapper un rire amer, qui lui fit frissonner le dos. « Aide-moi ? Une femme comme toi ? Je n'ai pas besoin de votre genre d'aide. Vous n'êtes qu'une infirmière glorifiée. » Les mots traversèrent l'air, lourds de dédain. Les mains d'Amara se crispèrent sur ses côtés, luttant contre l'envie de riposter. « Je suis médecin, » affirma-t-elle, d'une voix ferme malgré la douleur. « Et je suis la meilleure chance que tu as en ce moment. » Les yeux de Richard se plissèrent et pendant un bref instant, la tension dans la pièce sembla crépiter comme de l'électricité statique. « Bien, mais j'exigerai un autre médecin une fois parti d'ici. » Amara inspira profondément, se forçant à rester professionnelle. « C'est votre choix, monsieur Hay. Maintenant, je dois évaluer votre état. Vous présentez des symptômes graves et j'ai besoin de votre coopération. » Alors qu'elle commençait son examen, le poids oppressant de leur histoire pesait sur eux comme un épais brouillard. Chaque instant était rempli de non-dits et de souvenirs amers, mais Amara a persévéré, se concentrant sur la tâche à accomplir. Elle pouvait sentir les yeux de Richard sur elle, évaluant, jugeant. « Pourquoi es-tu médecin » ricana-t-il, tentant de reprendre pied dans la dynamique du pouvoir. « Vous devriez être reconnaissant pour cette opportunité. » Amara fit une pause, ses doigts planant sur son pouls. « J'ai mérité ce poste, monsieur Hay. Je n'avais pas besoin de votre approbation ou de celle de quelqu'un d'autre. J'ai travaillé dur pour en arriver là, malgré les obstacles sur mon chemin. » Il se moqua, et leurs yeux se croisèrent, un champ de bataille de volonté. « Des obstacles, s'il te plaît. Vous pensez que votre situation est pire que celle du reste d'entre nous? Vous ne savez pas ce qu'est la vraie difficulté. Les difficultés ne sont pas une compétition, rétorqua-t-elle en élevant la voix. Vous ne pouvez pas dicter qui souffre le plus. Tu as passé ta vie à grimper sur le dos des autres, et tu penses que cela te donne le droit de me rabaisser? Le visage de Richard changea, une ombre d'insécurité vacillant sur ses traits, mais il la masqua rapidement avec un air renfrogné. Vous jouez simplement la carte de la victime. Victime? Non, je suis une survivante, déclara-t-elle fermement, le cœur battant. Et en ce moment, j'essaie de te sauver la vie, que tu l'apprécies ou non. L'atmosphère s'épaissit, lourde de colère et de vérité méconnue. Amara sentait le poids de la situation peser sur elle. Elle s'était trop battue pour laisser ses paroles l'affecter, mais à cet instant, ils touchèrent une corde sensible. Puis, sans avertissement, l'expression de Richard changea. Son arrogance faiblit, remplacée par un air de pure panique. Il serra sa poitrine, sa respiration devenant irrégulière. « Je ne peux pas respirer », halta-t-il, sa bravade se dissolvant sous ses yeux. « Restez avec moi, monsieur Hay », ordonna Amara, sa voix ferme malgré la montée de l'inquiétude en elle. « J'ai besoin que tu te concentres. J'appelle à l'aide. » Mais avant qu'elle puisse appuyer sur le bouton pour obtenir de l'aide, les yeux de Richard s'écarquillèrent d'horreur.
Je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas, cria-t-il, comme si sa soudaine vulnérabilité lui avait arraché ses défenses. Vous devez m'aider, s'il te plaît? À ce moment-là, le monde autour d'eux s'est évanoui. Les urgences animées, les infirmières, les machines, tout cela s'est estompé à mesure que la réalité de leur situation se cristallisait. Une partie d'elle avait envie de prendre du recul, de lui laisser ressentir le poids de ses propres mots, de lui faire comprendre la douleur qu'il avait causée. Mais une autre partie d'elle, une partie d'elle qui était toujours le médecin, lui criait d'agir. « Attends, Richard, dit-elle, sautant passant à l'urgence alors qu'elle appuyait sur le bouton d'appel. « Les secours arrivent. Tout ira bien, mais j'ai besoin que tu respires. Entrer et sortir, juste comme ça. » Sa respiration devint plus frénétique, la panique envahissant ses traits. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. » Sa voix se brisa, le désespoir prenant le dessus. Amara sentit son cœur se heurter contre ses côtes, une vague d'émotions contradictoires luttant en elle. Elle voulait lui rappeler toutes les fois où il l'avait rabaissée, toutes les fois où il avait méprisé sa valeur. Pourtant, alors qu'il était étendu là, exposé et terrifié, elle a réalisé que la vulnérabilité était un langage universel, un langage qui transcendait les barrières qui les séparaient. « Respire, insista-t-elle, sa voix s'adoucissant alors qu'elle s'agenouillait à côté de lui. « J'ai besoin que tu te concentres sur moi. » Mais alors qu'elle commençait à évaluer son état, le visage de Richard se tordit d'agonie. « Tu ne mérites pas de me traiter. Vous n'en êtes pas digne. » Cracha-t-il, sa voix empreinte de venin. Et puis c'est arrivé. En une fraction de seconde, Richard s'est effondré. Son corps s'est relâché alors qu'il agrippait sa poitrine. Le chaos a éclaté autour d'eux, les alarmes retentissantes, alors que les urgences entraient en action. Le souffle d'Amara se bloqua dans sa gorge, son cœur battait à tout rompre dans ses oreilles. Le monde autour d'elle changea, l'urgence du moment capturant toute son attention. Elle était déchirée entre les souvenirs amers de son mépris et la volonté instinctive de sauver une vie, même celle qui l'avait si cruellement rabaissée. « Prenez le chariot de secours !» cria-t-elle, sa voix brisant la panique. « J'ai besoin d'aide ici. » Alors que l'équipe médicale se précipitait aux côtés de Richard, Amara hésita, son cœur luttant contre son serment de médecin. Il gisait là, vulnérable et impuissant, et elle ne pouvait se débarrasser du souvenir de son dédain. Pourtant, à cet instant fugace, elle savait qu'elle devait faire un choix qui la définirait non seulement en tant que médecin, mais en tant que personne. Et tandis qu'elle s'approchait, le poids de sa décision pesait lourd dans l'air, les échos de leur histoire chargée tourbillonnant autour d'eux comme une tempête. La bataille entre le devoir et l'amertume faisait rage en elle, et l'issue était hors de portée, attendant de se dévoiler. Alors que le chaos frénétique des urgences se déroulait, le docteur Amara Johnson restait figé sur place, son cœur battant la chamade et son esprit tourbillonnant. La vue de M. Richaret, le riche homme d'affaires qui l'avait insulté à plusieurs reprises dans le passé, étendu sur le sol, à bout de souffle, envoya des vagues d'émotions contradictoires la parcourir. Les infirmières se sont précipitées devant elle en réclamant du matériel, tandis que les médecins appelaient à une aide immédiate. L'air était chargé de tension et l'odeur stérile de l'antiseptique était suffocante. « Prenez le chariot de secours !» a crié une infirmière, sa voix traversant le chaos. « J'y suis !» répondit un autre en courant vers la salle des fournitures. Le regard d'Amara était fixé sur Richard. Il gisait là, l'ombre de l'homme arrogant qu'il avait rabaissé avec ses paroles. Son visage, autrefois rouge d'importance, était maintenant pâle et tendu, les traits de son arrogance remplacés par le désespoir. L'ironie de la situation pesait lourdement sur sa conscience. Voilà l'homme même qui s'était moqué de son intelligence et de ses capacités, désormais totalement vulnérable. Que quelqu'un l'aide, a crié un médecin, et Amara a senti l'urgence du moment la tirer, la rapprochant de la scène. Pourtant, elle restait plantée, ses pieds ne voulant pas bouger. « Amara, nous avons besoin de vous », appela une des infirmières, sa voix étant un mélange de panique et d'autorité. Cela sortit Amara de sa rêverie. Elle pouvait sentir le poids de son serment médical peser sur elle, la poussant à agir. Mais les souvenirs qui revenaient étaient étouffants. Les insultes, les regards dédaigneux, les moments où elle s'était sentie moins qu'humaine à cause de la couleur de sa peau, tout cela lui revenait à l'esprit, se mêlant à la crise actuelle. « Faites simplement votre travail.
Se rappela-t-elle, le conflit interne faisant rage. C'était Richard, l'homme qui l'avait réduit à un stéréotype, qui l'avait fait se sentir petit et indigne. Lui devait-elle son aide? La question résonnait sans relâche. Soudain, un chariot de secours est arrivé et l'équipe est passée à l'action. Les bips des machines remplissaient l'air, une cacophonie d'alarmes qui signalait la gravité de l'état de Richard. Ils commencèrent à travailler sur lui, leurs mouvements efficaces et pratiqués. Amara regardait, ses mains tremblantes à ses côtés. Elle connaissait les protocoles, les étapes à suivre, mais à chaque seconde qui passait, son hésitation grandissait. « Amara, nous avons besoin de toi. » Une voix traversa à nouveau ses pensées. Cette fois, c'était le docteur Patel, son mentor, qui la regardait avec urgence. « Allez, on ne peut pas le perdre. » Luker Diamara Essembala. Elle a été formée pour sauver des vies, pour mettre ses sentiments personnels de côté pour le bien de ses patients. Mais comment pouvait-elle aider quelqu'un qui avait été si cruel? Les souvenirs de son mépris persistaient comme un arrière-goût amer. Puis elle se souvient des paroles que sa propre mère lui avait prononcées pendant sa formation médicale. La compassion est le plus grand des remèdes. Amara. Cela ne guérit pas seulement le corps, mais aussi l'âme. À ce moment-là, Amara ferma les yeux et prit une profonde inspiration, permettant au souvenir du passé de l'envahir chaque raillerie, chaque insulte, chaque moment de dépréciation. Mais elle se souvenait aussi de la façon dont elle avait surmonté tout cela, comment elle avait choisi de consacrer sa vie à la guérison, à faire une différence. À chaque inspiration, elle sentait le poids de sa décision peser sur elle, mais la détermination commençait à se développer en elle. Elle voulait être meilleure que la haine qui lui avait témoigné. Ayonsegriega, Amara. Le docteur Patel a insisté à nouveau, mettant fin à sa lutte interne. Avec un sursaut, Amara ouvrit les yeux. Le spectacle devant elle était celui d'une détermination frénétique. L'équipe travaillait sans relâche et elle réalisa qu'il n'essayait pas seulement de sauver Richard. Il se battait pour une vie qui avait encore un potentiel de changement. Cette pensée a enflammé quelque chose en elle. Elle s'est avancée, son entraînement a commencé, et en rejoignant l'équipe, elle a ressenti un mélange d'anxiété et de détermination. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demanda-t-elle, sa voix ferme malgré l'agitation intérieure. « Démarrer les compressions. » Le docteur Patel a ordonné, et sans hésitation, Amara a placé ses mains sur la poitrine de Richard, sentant les battements forts de son propre cœur contre le calme du sien. Alors qu'elle commençait les compressions rythmées, elle ressentit une montée d'adrénaline. La réalité de la situation la griffait. Elle se battait pour quelqu'un qui s'était battu contre elle. Chaque poussée était imprégnée d'un mélange de colère, de frustration et d'une lueur d'espoir. Elle pouvait sentir la sueur s'accumuler sur son front et l'effort lui fit rougir les joues. « Allez, Richard, murmura-t-elle dans sa barbe, tu dois aussi te battre. » Les secondes s'étalèrent sur ce qui semblait être une éternité. Son esprit se souvint de moments de sa vie où elle avait été réduite à une simple statistique, où ses réalisations durement gagnées étaient éclipsées par la couleur de sa peau. Chaque compression était un témoignage de sa résilience, une rébellion contre les préjugés qui avaient tenté de la définir. « Claire !» a crié une voix, et l'équipe a reculé alors qu'un défibrillateur était appliqué sur la poitrine de Richard. La décharge électrique le traversa et Amara retint son souffle, observant avec impatience. Le corps de Richard se convulsa momentanément, puis le silence. La pièce avait l'impression de retenir son souffle, la tension était palpable. Le cœur d'Amara se serra un instant, la peur la griffant à l'intérieur. Mais ensuite, un faible bip a commencé à résonner sur le moniteur. « Il est de retour !» s'exclama quelqu'un, le soulagement envahissant la pièce. Amara recula, le cœur toujours battant, les émotions en tourbillon. Il l'avait sauvée. Mais à quel prix? Elle ressentit un mélange de triomphe et de confusion. La bataille qu'elle avait menée en elle-même avait fait des ravages, et maintenant, alors que le chaos s'installait dans un bourdonnement calme, elle se retrouvait avec un profond sentiment de conflit. Richard était vivant, mais le voyage vers la compréhension et la guérison était loin d'être terminé. Elle s'était avancée quand cela importait, mais les ombres de leur passé persistaient, non résolues. Alors que l'équipe médicale continuait à le stabiliser, Amara a pris un moment pour reprendre ses esprits. Qu'est-ce que cela signifiait pour elle? Pour lui, les questions restaient en suspens, sans réponse, alors qu'elle luttait silencieusement contre la complexité de leur existence commune.
L'homme qui l'avait autrefois fait se sentir inférieur était maintenant à sa merci, et alors qu'elle le regardait, toujours allongé sur le brancard, elle sentit une vague inattendue d'empathie l'envahir. Richard, l'homme qui l'avait rabaissé, était désormais un homme dans le besoin. Et à ce moment-là, Amara savait que son voyage ne faisait que commencer, emmêlé dans les fils de leur vie qui se croisent, une tapisserie tissée à la fois de douleur et de possibilités. Alors que Richard reprenait lentement conscience, l'odeur stérile de l'antiseptique envahit ses sens, se mêlant à un brouillard persistant de confusion. Il cligna des yeux devant les lumières fluorescentes au-dessus, luttant pour reconstituer les événements qui l'avaient conduit ici. Les bips rythmés des moniteurs et les murmures lointains du personnel hospitalier créaient une toile de fond inquiétante, et il lui fallut un moment pour réaliser qu'il se trouvait dans une chambre d'hôpital. La panique provoquée par son récent effondrement l'envahit, et il tendit instinctivement la main vers sa poitrine, où une douleur sourde palpitait. Une infirmière entra, un presse-papier à la main, avec une expression mêlée de professionnalisme et d'inquiétude. « Monsieur, tu es réveillé. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» Il inspira brusquement, les souvenirs revenant. La confrontation avec le docteur Amara Johnson se répétait avec vivacité dans son esprit, le dédain dans sa voix, les mots venimeux qu'il lui avait lancés. « Je me souviens. Je l'ai insulté ?» marmonna-t-il, une lourdeur s'installant dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec sa condition physique. « Oui, vous l'avez fait », répondit l'infirmière en jetant un coup d'œil à ses notes. « Vous avez subi une crise cardiaque. Heureusement, l'équipe médicale a agi rapidement et vous êtes désormais stable. Mais vous devez comprendre la gravité de votre situation. » Pendant qu'elle parlait, Richard sentit un pincement de honte l'envahir. Il se souvient de l'expression du visage d'Amara, au moment où elle hésitait à l'aider. Réaliser que son arrogance avait conduit à un moment aussi critique de sa vie donné à réfléchir. Il s'était toujours considéré comme un intouchable, un titan de l'industrie, mais désormais il se sentait petit et vulnérable. C'était un sentiment qu'il avait longtemps évité, et cela le rongeait. Après le départ de l'infirmière, il s'assit lentement, son esprit s'emballant. Il devait retrouver Amara. Il avait besoin de s'excuser. L'idée de lui faire face l'effrayait, mais c'était une confrontation nécessaire. Richard balança ses jambes par-dessus le côté du lit, grimaçant face à l'inconfort, et se leva, déterminé à la retrouver. Naviguer dans les couloirs de l'hôpital semblait surréaliste. Il avait passé des années dans ces salles, mais elles avaient toujours été pour lui des lieux de pouvoir, un royaume où il imposait le respect. Maintenant, il n'était qu'un autre patient, un homme humilié par ses propres erreurs de jugement. Tandis qu'il marchait, les souvenirs de ses interactions passées avec Amara lui traversèrent l'esprit. Chaque rencontre avait été un témoignage de son ignorance, un rappel du mépris qu'il nourrissait. Lorsqu'il arriva enfin au poste des infirmières, il demanda à Amara. L'infirmière haussa un sourcil mais le dirigea vers son bureau. Le cœur de Richard s'emballa alors qu'il s'approchait de la porte, incertain de la manière dont elle le recevrait. Aurait-elle même envie de lui parler après tout? Il frappa légèrement, et un instant plus tard, Amara ouvrit la porte. Son expression passa de la surprise à la méfiance lorsqu'elle le reconnut. « Monsieur, » dit-elle d'une voix ferme mais froide. « Que puis-je faire pour vous ?»« Je suis venu pour parler, » balbutia-t-il, essayant d'évaluer son humeur. Elle se tenait là, les bras croisés, sa posture constituant clairement une barrière. Il inspira, cherchant les mots justes. « Je vous dois des excuses. J'ai été terrible. Je t'ai maltraité et je ne peux pas exprimer à quel point je suis désolé pour mon comportement. » Les yeux d'Amara se plissèrent légèrement, le scepticisme gravé sur son visage. « Vous pensez que des excuses suffisent? Vous m'avez insulté devant une foule, déprécié ma profession et rejeté mes capacités simplement à cause de ma race. » Richard déglutit difficilement, le poids de ses mots l'écrasant. « Je sais. Je n'avais pas réalisé à quel point mes propres préjugés étaient profonds. Il m'a fallu m'effondrer sur le sol pour comprendre à quel point j'avais tort. » Il fit une pause, la voix tremblante. « Je pense à ma sœur, décédée il y a des années faute de soins. C'était à cause d'un système qui ne lui donnait pas la priorité en raison de ses antécédents. Je ne l'ai pas vue jusqu'à présent. » À la mention de sa sœur, l'expression d'Amara s'adoucit légèrement. « Que lui est-il arrivé ?» demanda-t-elle, sa curiosité piquée, même si elle restait sur ses gardes. Richard prit un moment pour se ressaisir, le souvenir des luttes de sa sœur revenant. Elle s'appelait Lila.
Elle était brillante, pleine de vie. Mais lorsqu'elle est tombée malade, elle s'est heurtée à des obstacles. Des médecins qui ont ignoré ses inquiétudes en raison de sa race, des infirmières qui se sont montrées indifférentes. Quand quelqu'un l'a finalement prise au sérieux, il était trop tard. J'étais en colère contre le monde et j'ai canalisé cette colère vers la haine envers des gens comme vous, des gens que je considérais comme responsables du système. Les yeux d'Amara s'écarquillèrent alors qu'elle traitait ces mots. Vous m'avez blâmé, ainsi qu'à d'autres comme moi, pour la douleur que vous avez ressentie, pour la perte de ta sœur? Richard hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. Je ne savais pas comment faire face. J'ai repoussé cela même qui aurait pu m'aider à comprendre. Je laisse mes préjugés m'aveugler. Le silence planait entre eux, un moment fragile où leur humanité commune commençait à combler le gouffre de l'incompréhension. Amara fit un pas en avant, sa voix s'adoucissant. Vous n'êtes pas le seul à avoir été confronté à des préjugés. J'en ai vécu le poids chaque jour dans ma carrière. Mais nous ne pouvons pas laisser notre douleur se transformer en haine. Cela ne fait que perpétuer le cycle. Son cœur s'emballa à ces mots. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment pouvons-nous changer cela? Amara le regarda pensivement, son expression passant de défensive à contemplative. Nous commençons par reconnaître notre passé en travaillant ensemble pour démanteler les préjugés qui existent dans le système de santé. Vous avez une plateforme, Richard. Vous pouvez utiliser votre influence pour plaider en faveur du changement. Richard sentit une lueur d'espoir s'enflammer en lui, mais il reconnut également le défi qui l'attendait. Je veux aider. Je veux faire partie de ce changement, mais je sais que ce ne sera pas facile. Non, ce ne sera pas le cas, acquiesça Amara, sa voix ferme mais encourageante. Mais si nous pouvons faire face à notre vérité et trouver un terrain d'entente, nous pouvons faire la différence. Alors qu'ils se tenaient là, deux individus issus de mondes très différents, Richard sentit le poids de son passé commencer à s'alléger. À ce moment-là, il a compris que l'humilité n'était pas un signe de faiblesse, mais une étape nécessaire vers la guérison. Ils avaient tous deux souffert du même système, un système qui prospérait grâce à la division et aux préjugés. « Je ne laisserai pas la mémoire de ma sœur s'effacer sans raison », a juré Richard, la détermination inondant sa voix. « J'utiliserai mes ressources et mon influence pour défendre les intérêts de ceux qui sont marginalisés. Il est temps de changer le discours. » Amara hocha la tête, son expression résolue. « Et je serai là avec vous, pour veiller à ce que nos voix soient entendues. Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur pour tous les membres de ce système. » En se serrant la main, un accord tacite s'est formé entre eux, un engagement à affronter leurs préjugés, à apprendre les uns des autres et à lutter pour un système de santé plus équitable. À ce moment-là, ils ont tous deux réalisé que leur alliance inattendue avait le potentiel de redéfinir non seulement leur vie, mais aussi celle d'innombrables autres personnes touchées par le racisme et les préjugés. Dans un monde semé de divisions, ils avaient trouvé une lueur d'espoir, un chemin vers la compréhension et le changement. Ensemble, ils remettraient en question le statu quo, en plaidant pour un avenir où l'empathie et la compassion triompheraient de la haine et de l'ignorance. Et alors qu'ils commençaient ce voyage, ils savaient que leurs histoires, autrefois entachées d'hostilité, étaient désormais entrelacées dans un récit de résilience, de guérison et de la force indéniable du lien humain.